Quand j'étais petite, mes souliers ne m'allaient jamais. Sur mes talons, le rose vif des ampoules. J'ai oublié. Ces souliers étaient-ils trop serrés ou bien étaient-ils trop grands? Le chapeau à la main, mes pauvres parents demandèrent au docteur. « Elle va bien ?»« Ce sont ses pieds, dit le médecin. Ils sont très imparfaits. » Alors ils mirent leurs maigres économies dans une paire de chaussures renforcées pour ses pieds mal fichus. Le docteur menaça qu'elle ne marche plus jamais pieds nus. Dans ces chaussures de plomb, je me cognais involontairement l'intérieur des chevilles en marchant ou en courant. Avec ces chaussures, mes genoux se heurtaient, os contre os, chevilles en sang. Or, sans ces chaussures et sans souliers du tout, les chiens et moi courions comme le vent. Tous les enfants ont une vie secrète à l'écart des adultes. Alors, en été comme sous la neige, qu'importe, je me glissais jusqu'à l'une des vertes salles du trône de la forêt, et là, je défaisais les 1001 lacets des chaussures de fer, ouvrais leurs dessus montants affreusement durs et quittais ces chaussures d'une tonne, capables de tuer un mulet d'un coup de pied. Et puis je restais assise, en chantonnant des chansonnettes, tandis que mes pieds écoutaient en s'agitant. Forcée à rentrer dans ces chaussures, année après année, c'est à ce moment que j'ai commencé à envisager à me couper les pieds, juste pour voir le docteur tomber dans les pommes, juste pour refléter sa brutale vision des pieds parfaits, tels qu'il les concevait. « Ne marchera jamais droit plus tard, dit-il. Mauvais, très mauvais, dit-il. » J'avais entendu une riche mère de famille dire à sa fille, tirée à 4 épingles dans les toilettes publiques où il fallait payer pour avoir une cabine propre au lieu d'une salle. « Ne permets pas à tes pieds de s'élargir. Ne quitte jamais tes chaussures, même pour dormir. N'aie pas des pieds ordinaires, prévenait la mère. Et moi je m'étonnais. Pourtant, c'est le pied ordinaire qui fonctionne bien d'ordinaire, non? Non, elle n'a pas de voûte plantaire, dit le docteur. Mauvais, très mauvais. Ces chaussures de fer étaient faites pour éviter à ma voûte de toucher le sol, comme une indienne aux pieds plats, dit-il. Mais par le sang, chuchotai-je, je suis une indienne aux pieds plats. Et plus tard, à l'âge adulte, en voyant mes ancêtres, ces femmes à la plante de pieds larges et dodus, j'ai su que mes pieds étaient faits pour marcher en semant dans les champs, pour avaler les kilomètres dans le noir sur les sentiers, pour absorber les nutriments de la terre par la plante et pour arpenter, glisser et tournoyer dans le cercle de la danse. Mais à l'époque, dans la dite haute culture des forêts, les pieds des femmes étaient souvent destinés à devenir de petits sacrifices humains, tenus à l'étroit, entravés, mal assurés quoi. Incapables de courir, ni vers le haut, ni vers le bas, ni au loin là-bas. En fin de compte, tout le problème était là. Mais mes pieds se sont quand même enfouis avec moi dedans. Et aujourd'hui, c'en est fini des chaussures renforcées pour me faire marcher droit. Car avec ou sans elles, de toute façon, je n'ai jamais marché droit. Et aujourd'hui encore, quand je déambule dans la rue, je vais à droite, à gauche, soudain impatiente de voir ceci ou cela, ou d'imposer une certaine allure, ou de retenir la nuit, ou de parler à quelqu'un ou à un animal, d'aller examiner une fleur poussant sous une pierre, de me pencher vers un enfant pour lui dire l'importance de la poursuite des lapins pour les études universitaires, ou juste pour m'arrêter et me balancer devant un amant. Mes jambes et mes pieds appartiennent à l'être dansant, qui possède aussi mes hanches. Et les chaussures correctives n'ont rien corrigé de ce dont avait surtout besoin mon âme. Les enjambées, les allures, les démarches les plus importantes n'ont jamais été réparées. Maintenant, je me dis que les chaussures devraient être l'une de mes formes d'art essentielles. Je pense qu'il est bon, finalement, que je porte souvent les sortes de chaussures les plus inappropriées et les plus irrévérencieuses possibles. S'il vous plaît, je veux les noires avec les roses rouges, ou celles avec les brides qui font des tours autour des chevilles, ou celles avec des chics nœuds aux talons, ou mes bottes de motard, ou mes mocassins de daim qui me permettent de sentir la moindre graine sous ma plante de pied. Je crois qu'enfin le moment est venu, et sans avoir consulté le moindre médecin, d'aller moi aussi pieds nus, aussi souvent que possible, afin d'entendre et de voir pleinement. Quand une personne vit pleinement, les autres en font autant.